Goûter la nouveauté. Sentir l'émotion. Toucher la passion. Écouter le changement. Voir autrement. Redécouvrez les Galeries Montmagny. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé du bureau PME Internotaire à Montmagny. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien, vous? Oui, merci. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet quand même assez spécial, les directives médicales anticipées. Oui. Expliquez-moi, c'est quoi les directives médicales anticipées? Oui. Donc, d'abord, j'ai choisi ce sujet-là parce qu'on entend beaucoup parler dans l'actualité. Il y a des nouvelles lois adoptées, tant provinciales que fédérales. Aujourd'hui, je vais parler de la loi provinciale parce que la fédérale, elle est encore contestée et non mise en vigueur présentement. Donc, en quoi ça consiste? C'est un peu comme le pendant de la chronique du don d'organes, une acceptation ou un refus à l'avance de soins médicaux qui peut nous être administrés, donc de situations cliniques précises. Donc, acceptation, refus, on dit bien à l'avance. Donc, il faut être apte à donner notre consentement. Si nous sommes rendus inaptes, donc on tombe dans le volet du mandat en cas d'inaptitude, mandat de protection, il est rendu trop tard. Donc, il faut vraiment le faire à l'avance lorsque l'on est apte. Les directives médicales anticipées aussi n'ont rien à voir avec le testament, rien à voir avec le mandat. C'est vraiment un document distinct qui est fait pour concentrer cette acceptation-là, ce refus-là. Il existe aussi un registre. Donc, le registre, il est en vigueur depuis très peu de temps, donc début juin 2016. Et c'est l'endroit où est-ce que toutes les acceptations, les refus, un peu comme le don d'organes à la Chambre des notaires, le registre, lui, par contre, est assuré par la Régie de l'assurance maladie du Québec, où est-ce que toutes les acceptations, les refus vont être enregistrés à cet endroit-là. Dites-moi, là, de façon tangible, là, comment, si on prend un exemple précis là, Oui. Donc, les situations précises dans lesquelles les directives médicales anticipées peuvent servir, c'est lorsque l'on est en fin de vie. Donc, une maladie, on souffre d'une maladie grave, incurable, où nos fonctions cognitives sont gravement atteintes. Ça résulte d'un état comateux, irréversible, un état végétatif permanent. Donc, notre consentement, notre document a été fait avant et il nous arrive un accident, une maladie qui nous amène vers cet état-là. Les fonctions cognitives aussi gravement atteintes, c'est une autre situation, puis ou un état de démence de type avancé, sans possibilité d'amélioration, donc de type Alzheimer, si on peut prendre cet exemple-là. Donc, il faut vraiment, notre document a été fait, mettons, moi aujourd'hui, je fais mon document, je fais mon acceptation, mon refus, on va voir tout à l'heure les précisions. Et plus tard, j'ai un accident, je tombe dans un état végétatif, bien, ma famille, mon conjoint, c'est exactement ce que je veux comme traitement. Donc, je ne peux pas le faire un coup que l'accident a été produit ou si je suis atteinte d'une maladie d'Alzheimer, mon stade est avancé, il est rendu trop tard pour faire mon document, il faut le faire avant et à l'avance. Ça m'amène à vous poser la question, si on n'a pas signé ce document-là, qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un tombe dans un état végétatif ou ne peut pas prendre de décision? Qui prend la décision? Pour les soins, bien, c'est là que ma chronique sur le mandat de protection, mandat en cas d'inaptitude, va venir répondre plus précisément à votre question. Mais lorsqu'on a un document comme ça, c'est la personne que l'on a nommée dans ce document-ci qui va prendre les décisions à notre place, mais qu'on aura quand même indiqué à l'intérieur. Et si on n'a vraiment pas de document et qu'on a des soins de santé à prendre, là, il y a une ouverture de régime de protection qui peut être faite pour avoir un curateur ou un tuteur. Fait que ça va faire l'objet d'autres chroniques parce qu'il y a beaucoup de contenu dans ces sujets-là. Souvent, on s'est demandé, c'est quoi les soins? Oui, bien c'est ça. Je partais pour... Quels sont les soins qui peuvent porter mon refus ou mon acceptation? C'est ça. Donc, c'est pas n'importe quel soin. C'est vraiment, on choisit, est-ce que je vais être réanimé ou pas? Réanimation cardio-respiratoire. Ventilé ou pas, l'aide d'un respirateur, d'un appareil respiratoire, la dialyse, donc qui est aussi un élément sur lequel on peut se prononcer, l'alimentation forcée, donc le gavage ou artificiel, et l'hydratation. Est-ce que je vais être hydratée ou pas jusqu'à mon décès? Donc, c'est dans le document de médical anticipé, c'est qu'on vient choisir pour chacun des éléments, s'il arrive une des situations qu'on a nommées tout à l'heure, maladie grave, incurable, état végétatif et tout ça. Est-ce que je veux être réanimée si je fais une crise cardiaque? Est-ce que je veux être connectée par respirateur? Donc, on vient, chaque section
est fait pour chacun de ces choix-là. Et c'est ces 5 choix-là qui sont dans le document. Il n'y en a pas d'autres. Ce n'est pas l'aide médicale à mourir. C'était ma prochaine question, parce qu'on parle beaucoup de l'aide médicale à mourir. Ouais. Donc, c'est pas ça. Là. Non, ce n'est pas ça. L'aide médicale à mourir, il faut être... faire notre choix lorsque on est encore conscient, on est encore apte et que nous sommes en phase terminale. Donc, je ne peux pas à l'avance dire à mon médecin, administrez-moi un médicament qui va hâter ma mort si jamais survient cette situation-ci, cette situation-là et cette situation-là. Donc, ce n'est pas ça, les directives médicales anticipées. Pour avoir l'aide médicale à mourir, il faut être encore conscient, avoir toute sa tête et être dans la situation de phase terminale. Maladie très grave et tout ça. C'est sûr que là, un survol pour ce volet-là, c'est beaucoup médical, donc je ne veux pas m'embarquer dans ces termes médicaux-là, mais juridiquement, c'est vraiment les directives médicales anticipées que l'on peut faire. Donc, lorsqu'on est apte, si jamais nous arrive un état végétatif ou un état de fin de vie qu'on aura choisi en avance, si on veut le respirateur, si on veut être réanimé, dialyse, alimentation forcée, hydratation. Donc, ce n'est pas aussi, ça n'empêche pas non plus un refus aux soins, n'empêche pas d'avoir l'administration de soins de palliatifs de confort. Donc, c'est pas la même chose. Donc, je peux avoir les soins de confort, même si j'ai refusé d'être réanimé, ventilé, tout ça. Quand même, on ne fait pas exprès de souffrir, mettre la personne dans la souffrance. Donc, on peut avoir les soins de confort quand même, malgré un refus. Les directives, on peut les faire comment? On peut les faire. Il y a un formulaire qui existe par le gouvernement, donc qui est disponible sur le site de la RAMQ. Et on peut aussi le faire de façon notariée. De façon notariée, je vais vous dire bien honnêtement, j'en ai parlé aussi avec certains médecins, je vais beaucoup référer mes clients vers les médecins pour qu'ils en discutent avec eux. Parce que moi, pour recevoir des directives médicales anticipées, il faut que la personne ait pris ses informations avec le médecin. On ne peut pas arriver demain matin et vous décider « Ah, je pense voir Maître Dubé, je signe ça ». Moi, je vais exiger que vous ayez eu un rendez-vous avec votre médecin, que vous ayez parlé spécifiquement, parce que je ne peux pas vous expliquer les termes médicaux, je ne peux pas vous expliquer tout l'univers. Vous n'êtes pas médecin? Non, je ne suis pas médecin, donc, et je ne veux pas être médecin non plus. Je suis notaire et bien fière de l'être. Donc, je peux vous expliquer comment on fait pour le consentement, qu'est-ce que je vérifie pour être sûr que vous êtes apte, vous avez toutes les informations prises, mais je n'expliquerai pas les conséquences de ne pas avoir la dialyse et tout ça, là. Bon, mais là, si on voit un médecin, c'est quoi l'intervention du médecin par rapport aux documents? C'est beaucoup l'information qu'il va donner et il peut vous faire signer, lui aussi, les directives médicales anticipées. Ce n'est pas obligatoirement notarié. C'est pour ça qu'on trouve que c'est beaucoup plus du domaine médical que juridique. Juridique est là pour s'assurer du consentement, que vous avez votre tête pour signer, que vous savez exactement ce que vous signez, mais le médical appartient au médecin. Donc, c'est pour ça que quand vous allez voir votre médecin, il va peut-être justement vous le faire signer en sa présence. Donc, c'est pas un document qui est nécessairement notarié. Comme je vous dis, les notaires, ça commence aussi, ça débute, cette chose-là. Fait qu'on va être très prudent avant de faire signer un document comme ça, mais c'est vraiment positif aussi comme document parce que notre famille sait à quoi s'attendre, sait qu'est-ce que l'on veut également. Donc, c'est beaucoup pour ça les avantages au niveau du document notarié, c'est parce qu'on le fait devant un officier du public et ça simplifie la vie de nos proches en ayant laissé un écrit. Donc, c'est pour ça que la Chambre des notaires le promouvoit aussi, mais on y va tranquillement. Est-ce que les directives peuvent être modifiées? Oui. Donc, pour les modifier, ça, il y a un formulaire aussi qui permet de modifier. Ça peut être modifié par acte notarié aussi, ou le formulaire. Et si on les révoque totalement, donc là, c'est le formulaire qui est enregistré au registre aussi de tout ça. Et comme dans le consentement dans l'organe de tissu, il y a un dépliant qui existe. Indique la marche à suivre, la façon de faire. Et il y a aussi le bureau de Maître Dubé, PME Internotaire sur l'avenue Colin-Montmagny, qui vous donne toute l'information. Donc, vous donnez les renseignements. Et la meilleure marche à suivre, je pense que la meilleure façon de faire, vous allez l'indiquer à la personne selon
C'est Donc, volonté. Vraiment. Parce que ça diffère. Là. C'est ça. Ce que je Vraiment comprends, en c'est que parler à personne- votre médecin, Oui. première étape. Et ensuite, si vous voulez vraiment le faire devant notaire, nous, on va s'assurer que vous avez les informations nécessaires que votre médecin vous a rencontrées. Et par la suite, on va parcourir le document ensemble pour voir qu'est-ce qu'on indique comme consentement ou refus. 248 14 14 et vous aurez toutes les réponses à vos questions. Donc, ce dépliant-là existe et vous pouvez vous le procurer au bureau de PME Tornator. On ne voit pas tellement bien à la télévision, mais ça s'appelle les directives médicales anticipées par acte notarié. Donc, toute l'information, vous pouvez retrouver ces informations au bureau PME Tornator à Montmagny, avenue Collin. Merci, c'est très intéressant et ça nous aide à mieux comprendre. Et ce n'est pas, et c'est très important, ce n'est pas l'aide médicale à mourir. C'est Exactement. bien clair dans ma tête et ça doit l'être dans la vôtre également. Merci. On se retrouve à la prochaine chronique. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Maître Nathalie Dubé, PME Internateur sur l'avenue Collin à Montmagny, 248 14 14. On s'arrête.